Des histoires de fantômes, des histoires de chasse-galerie, comme on dit. Il y en a beaucoup au Québec. Je vous disais en guise d'introduction, tout à l'heure, après les nouvelles, si vous vous rendez au Saguenay-Lac-Saint-Jean, avec des gens du Saguenay, des gens du lac, ils connaissent tous et toutes la légende de l'autostoppeuse, une femme montée mystérieusement dans un camion qui aurait disparu en laissant simplement une petite note. Si vous allez en Gaspésie, dans un certain village près de Cloridorme, on va vous parler de Rose la Tulipe qui aurait peut-être dansé avec le diable. En tout cas, je n'apprends rien à Christian Page, qui est avec nous. Bonjour, Christian. Bonjour, Paul. On n'en manque pas d'histoires de fantômes au Québec. Non, effectivement. Et tu sais, certaines de nos histoires ont acquis presque une notoriété à l'échelle nationale. En ce sens, et quand je dis national, je parle du Canada au grand complet. Parce que depuis 2014, la Société des Postes canadiennes a émis 3 séries de 5 timbres. Et avec ça, en collaboration avec la Monnaie royale canadienne, ils ont frappé 3 pièces de 25 cents à l'effigie des grands fantômes canadiens. Ah! Et sur les 15, donc si tu es philatéliste, vas-y, cours au bureau de poste. Mais tout ça pour dire que sur les 15 timbres émis donc depuis 2014 à l'effigie des grands fantômes canadiens, on est quand même chanceux ici au Québec. 3 d'entre eux concernent des histoires, des légendes de fantômes québécoises. Et écoute, pas les moindres. La première, tu l'auras bien compris, elle était incontournable. C'est l'histoire de la Corriveau, qui est un personnage qui fait partie du folklore québécois. Et c'est assez amusant parce que quand on regarde les faits historiques, cette Marie-Joseph de Corriveau, qui a été exécutée en 1763, n'avait rien d'une sorcière. Hein? Il faut se rappeler qu'à l'époque, Marie-Joseph de Corriveau avait reconnu sa culpabilité pour avoir assassiné son 2e mari. Mais comme on était sous un régime anglais à ce moment-là, pour faire une espèce d'exemple, le corps de Marie-Joseph de Corriveau, après avoir été pendu, a été exhibé dans une cage de fer à Lévis, donc à une intersection de Lévis qu'on appelait Pointe-Lévis à l'époque, et on l'a laissé comme ça pendant 5 semaines à littéralement pourrir devant les yeux des passants parce que on voulait faire un exemple. Et c'est vrai que dans le droit britannique, on utilisait ce type de châtiment, ou en fait ce type d'exhibition macabre pour tous les crimes majeurs. Mais dans le régime français, c'était généralement un châtiment qui était réservé aux sorciers et aux sorcières. Rapidement, cette odeur de soufre qui s'est mise soudainement à entourer la légende de la Corriveau. Aïe, aïe, aïe. Donc, elle est passée un peu dans la culture comme étant une espèce de sorcière. Ouais. On raconte qu'elle aurait eu 17 maris, elle aurait assassiné 17 de ses maris. Et crois-le ou non, par un concours de circonstances tout à fait incroyable. Rien à voir avec sa légende de sorcière, mais la cage de la Corriveau. Bon, d'abord, elle a été exécutée, elle a été exhibée, et ensuite, on a enterré sa cage à l'extérieur du cimetière d'un petit village. À l'époque, en fait, c'était l'église de Saint-Joseph de la Pointe-Lévis. Et en 1851, on retrouve la cage et elle commence à faire une tournée à travers le Québec. Hein, d'abord, elle passe à Québec, elle passe à Montréal. À Montréal, elle est exhibée au Château Ramsay. Et depuis, on raconte que le fantôme de la Corriveau hante les lieux. Et quoi qu'il en soit, elle va se retrouver entre les mains du célèbre forain P.T. Barnum. Et là, on perd sa trace. Et crois-le ou non, par un concours de circonstances incroyables, on va retrouver la cage de la Corriveau en 2012 au musée Peabody de Salem, au Massachusetts. Ben voyons. Une ville célèbre à travers le monde, justement pour ses histoires de sorcières. Elle est rapatriée au Québec et aujourd'hui, elle est conservée là, dans les réserves du Musée de la Civilisation à Québec, parce qu'elle est très endommagée, donc pour des raisons de conservation, on la garde là. Mais c'est une histoire tout à fait incroyable que cette histoire de la Corriveau. Et parmi les autres timbres, les 2 autres timbres à l'effigie de fantômes québécois, on a le fantôme de M. Louis de Buade, dit le comte de Frontenac, qui entrait aujourd'hui le château Frontenac. Donc, on le sait, à la fin du XVIIe siècle, il a été à 2 reprises le gouverneur général de la Nouvelle-France, et on raconte que depuis, son fantôme entrait
Autrefois, c'était le Fort Saint-Louis, et depuis la construction du Château Frontenac, on l'aurait observé, vu dans une salle de bal, où on l'aurait vu arpentant les corridors du Château Frontenac. Christian, le temps de bouscule. La troisième, c'est pas la femme des chutes Montmorency? Absolument. La Dame Blanche des chutes Montmorency, donc Mathilde Robin, qui, en apprenant en 1759, apprenant la mort de son mari, alors qu'elle, pas son mari, mais son futur, elle avait déjà sa robe de mariée, elle est allée au haut des chutes de Montmorency et elle s'est jetée du haut de la cascade. Et on raconte qu'aujourd'hui, parfois, au pied des chutes, on peut voir le fantôme de Mathilde Robin. Merci beaucoup, Christian Page. Ça me fait plaisir, Paul. Au revoir. Christian Page, qu'on peut entendre d'ailleurs le week-end, mais aussi avec Bernard Drinville, ici sur les ondes du 98.5.